Les vents de la tempête soufflent déjà. Le monde est plongé dans la confusion, mais mon Église reste un phare dans l'obscurité. Peuple fidèle de Christ, soyez attentifs à ce message jusqu'à la fin. Mes enfants, écoutez-moi. Je vous aime d'un amour incommensurable. Avant de commencer, laissez votre like et abonnez-vous pour suivre toutes les nouveautés. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez avec vos amis. On commence ? Vous êtes mes trésors les plus précieux. Votre mission est sacrée, répandre cet amour inconditionnel qui vous anime. Soyez des phares dans la nuit, éclairant le chemin de ceux qui sont perdus. Soyez des oasis dans le désert, offrant réconfort et apaisement à ceux qui souffrent. Je vous ai créé à mon image, porteur de mon amour. Soyez des exemples à suivre, témoins vivants de ma bonté. Montrez au monde ce que signifie aimer sans réserve. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Que vos actes soient un reflet de ma perfection. Unis par mon amour, vous êtes invincibles. Soyez des frères et des sœurs préoccupés par le bien-être de chacun. Ensemble, construisons un monde meilleur. Soutenez-vous mutuellement dans les moments difficiles, célébrez les victoires de chacun. Que votre amour soit le ciment qui unit vos cœurs. Chaque jour, faites un geste d'amour envers les autres. Souriez à un étranger, tendrez la main à quelqu'un qui tombe, écoutez attentivement ceux qui ont besoin de parler. Soyez attentifs aux petits signes qui montrent que quelqu'un a besoin de vous. Soyez créatifs dans l'expression de votre amour. Que votre amour soit une source d'inspiration pour tous. Enfants bien-aimés, une ombre s'est étendue sur votre monde, une ombre perfide semant doute, désespoir et colère. Comme un voile épais, elle obscurcit vos esprits et vous pousse à commettre des actes d'irréfléchis. Cependant, au cœur de chaque être humain réside une étincelle divine, une lumière inextinguible capable de dissiper les ténèbres les plus profondes. Cette force intérieure, cette connexion à quelque chose de plus grand que vous, est votre boussole dans les moments d'épreuve. Elle vous guide vers la paix intérieure, la compassion et l'amour universel. En cultivant votre spiritualité, en méditant, en priant ou simplement en vous connectant à la nature, vous pouvez renforcer votre lien avec cette force divine et ainsi résister aux influences négatives. Les défis que vous rencontrez sont des opportunités de croissance spirituelle. Ils vous invitent à dépasser vos limites, à vous remettre en question et à développer vos qualités humaines. En faisant preuve de courage, de patience et de persévérance, vous pouvez transformer les épreuves en tremplin vers une meilleure version de vous-même. La lumière ne peut vaincre les ténèbres que si vous décidez de l'accueillir en vous. En rayonnant de l'intérieur, vous inspirez ceux qui vous entourent et contribuez à créer un monde plus harmonieux. En vous unissant dans la prière, la méditation ou toute autre pratique spirituelle qui vous est propre, vous pouvez amplifier la force de la lumière et repousser les ténèbres. Ignorant mes avertissements, les hommes ne ressentent de l'empathie que lorsqu'ils sont eux-mêmes plongés dans l'abîme de la souffrance. Cette expérience personnelle, souvent brutale, leur ouvre enfin les yeux sur la fragilité de l'existence et la nécessité de se tourner vers les autres. Les signes des temps se manifestent, mes enfants. Les prophéties s'accomplissent. Ne soyez pas surpris par les événements qui secouent le monde. C'est le moment de vous tourner vers moi, de vous repentir et de me suivre. Les ténèbres s'étendent sur la terre, semant la peur et la confusion. Les hommes, aveuglés par l'orgueil et l'égoïsme, s'éloignent du chemin de la lumière. Les guerres, les famines, les maladies et les catastrophes naturelles se multiplient, accomplissant les anciennes prophéties. Mais au cœur de chaque être humain subsiste une étincelle divine, une aspiration profonde vers le bien et la vérité. C'est en vous tournant vers moi dans la prière et la méditation que vous pourrez raviver cette flamme intérieure. En ouvrant votre cœur à mon amour inconditionnel, vous trouverez la force de résister aux tentations du monde et de persévérer dans la foi. Les Écritures sont votre guide, une source inépuisable de sagesse et de réconfort. Lisez-les chaque jour, méditez sur leurs paroles et laissez-les transformer votre vie. Les épreuves que vous traversez sont des purifications, elles vous permettent de vous détacher de tout ce qui est éphémère et de vous concentrer sur l'essentiel. En acceptant la souffrance avec humilité, vous vous rapprochez de moi et vous devenez de véritables disciples.
Rappelez-vous de Job qui, malgré toutes ses épreuves, a gardé la foi et a été béni au-delà de toute espérance. Mes enfants, préparez-vous à des temps difficiles. Les conflits s'intensifient, les catastrophes naturelles se multiplient et les infrastructures essentielles seront mises à mal. Le soleil, source de vie, deviendra aussi une menace. Les secousses telluriques ébranleront les fondations même de la société, les tempêtes dévasteront les côtes et les inondations submergeront les terres fertiles. Les sécheresses assécheront les sources et les famines affameront les populations. Ces événements, bien que naturels, seront exacerbés par les activités humaines et les déséquilibres écologiques. Les conflits, loin de s'apaiser, s'enracineront et s'étendront. Les idéologies extrémistes gagneront du terrain, attisant les haines et les divisions. Les ressources naturelles, de plus en plus rares, seront l'objet de convoitises et de luttes acharnées. Les migrations massives déséquilibreront les sociétés et mettront à rude épreuve les systèmes de santé et d'accueil. Les ténèbres ont envahi le cœur de l'humanité, semant la division, la haine et la violence. Mais souvenez-vous, mes enfants, que même dans les nuits les plus sombres, l'aube finit par se lever. L'amour de Dieu, plus fort que toute ténèbre, est là pour vous guider. Il est temps de tourner le dos au mal et de vous tourner vers la lumière. Enfants bien-aimés, en ces temps où les maladies se propagent, il est essentiel de fortifier votre esprit. Le corps peut être affaibli, mais l'âme nourrie de ma parole et de l'Eucharistie demeure inébranlable. La maladie est une épreuve, certes, mais elle est aussi une opportunité de grandir dans la foi. En vous tournant vers moi dans la prière, en méditant sur mes saintes écritures, vous recevrez la force et le réconfort dont vous avez besoin. Ma mère, la Vierge Marie, est toujours à vos côtés. Elle intercède pour vous auprès de moi et vous aide à surmonter toutes les difficultés. Confiez-lui vos angoisses et vos souffrances, et elle vous enveloppera de son amour maternel. Unis dans ma croix, vous êtes invincibles. Les souffrances que vous endurez maintenant ne sont rien comparées à la gloire qui vous est promise. En portant votre croix avec courage, vous participez à mon œuvre de rédemption et vous vous rapprochez de moi. Souvenez-vous, mes enfants, que la guérison ne se limite pas à la santé physique. Elle est aussi spirituelle. En vous laissant transformer par mon esprit, vous trouverez une paix profonde et une joie durable qui surpassent toutes les épreuves de ce monde. Mes très chers frères et sœurs, élevons nos cœurs vers le ciel pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, source infinie d'amour et de miséricorde. Il nous a sauvés de l'esclavage du péché et nous a fait entrer dans sa famille divine. Sous le regard bienveillant de notre Père Céleste, plaçons notre confiance entière en Marie, notre Mère du ciel. Comme des enfants se réfugiant dans les bras de leur mère, tournons-nous vers elle dans tous les moments de notre vie. Elle intercédera pour nous auprès de son Fils et nous obtiendra les grâces dont nous avons besoin. Nourrissons notre foi par une prière constante. Parlons à Dieu comme à un ami, confions-lui nos joies, nos peines, nos espoirs et nos craintes. La prière est le lien qui nous unit à Dieu et nous permet de grandir spirituellement. Mais la foi ne se limite pas à la prière. Elle se manifeste aussi par les bonnes œuvres. Aimons nos prochains comme nous-mêmes, servons les plus démunis, témoignons de l'amour de Dieu dans toutes nos actions. En agissant ainsi, nous devenons des instruments de paix et de réconciliation dans un monde souvent marqué par la division et la haine. En grandissant dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, nous nous transformons à l'image de Jésus-Christ. Nos vies deviennent un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Alors, n'ayons pas peur d'être des disciples courageux et fidèles. Avec Marie, notre mère, marchons ensemble sur les chemins de la vie. Ensemble, nous atteindrons les hauteurs de la perfection chrétienne et goûterons à la joie éternelle du ciel. Vous avez aimé ce contenu? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune nouveauté. Laissez également votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez et vos suggestions pour les prochaines vidéos.